Madame Assonneau, 5 minutes pour Madame Fraisse pour le groupe GDR. Oui, le gouvernement envisage de compenser l'effort financier qui est demandé aux entreprises pour financer les retraites afin de ne pas alourdir le coût du travail et donc de ne pas pénaliser la compétitivité. Cette disposition revient à faire payer seulement les salariés et les retraités, ce qui est injuste à nos yeux et source de vives préoccupations dans mon groupe notamment, mais finalement chez nos concitoyens et dans les organisations syndicales que nous avons entendues. Cette mesure est d'autant plus, nous interroge d'autant plus que les entreprises ont déjà bénéficié de 20 milliards d'euros au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi, qui s'ajoute aux plus de 20 milliards d'exonérations de cotisations sociales patronales qui existent déjà depuis plusieurs années. Et donc, pour nous éclairer sur la pertinence de cette éventuelle nouvelle subvention, pouvez-vous nous dire comment les entreprises ont utilisé le CIS ? Y a-t-il eu davantage d'investissements? Quels sont les premiers effets que vous pouvez nous citer? Seriez-vous favorable à davantage de transparence sur l'utilisation de ces fonds et sur leurs effets? Comment expliquez-vous que, malgré tous ces milliards d'argent public, le chômage non seulement ne diminue pas, mais tend à augmenter? Lors de l'université d'été du MEDEF, M. Moscovici a assuré aux entreprises que le CIS ou le crédit d'impôt recherche serait sans contrepartie ni contrôle fiscal. Nous sommes surpris de cette déclaration et je voudrais vous demander comment vous pouvez vous-même la justifier dans un contexte où la part des salaires et des investissements dans la valeur ajoutée ne cesse de baisser au profit des dividendes et de la rémunération des dirigeants. Et dans un contexte encore où les entreprises, les grandes entreprises françaises, car il y a une différence entre les grandes et les petites et moyennes, je veux le souligner, et ça n'apparaît pas toujours dans les débats que j'entends, les grandes entreprises françaises utilisent massivement ce qu'il est convenu d'appeler l'optimisation fiscale au détriment de l'État. Et je rappelle de ce point de vue que selon une enquête d'Alternative économique, les entreprises du CAC 40 possèdent pas moins de 1470 filiales dans les paradis fiscaux. D'où ma question, seriez-vous favorable à davantage de transparence sur l'utilisation des fonds publics? Quelle place envisagez-vous dans un autre registre pour les représentants du personnel dans l'évaluation de la pénibilité? Il me semble que c'est une préoccupation que j'ai entendue ce matin. Aujourd'hui, les revenus financiers des entreprises ne sont pas investis pour créer des emplois et ne participent pas au financement de notre protection sociale, ce qui nous paraît anormal car ces revenus sont issus de la valeur ajoutée créée par le travail. Êtes-vous prêt à le soumettre à cotisation? Concernant l'inégalité salariale hommes-femmes qui perdure, je voudrais vous demander comment vous la justifiez, car ça me paraît choquant qu'à travail et compétences égales, les salaires versés aux hommes et aux femmes ne soient pas identiques. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette inégalité est toujours à l'œuvre, malgré le fait que ce problème est pointé, le fait qu'il existe des lois? Je ne reviens pas sur ce que vient de dire ma collègue. Vous militez pour un recul de l'âge de la retraite. Pourtant, le taux d'emploi des seniors entre 55 et 64 ans n'est que de 37%. Ne voyez-vous pas là une contradiction dans votre positionnement et vos préconisations? Et comment expliquez-vous la frilosité des entreprises
à l'embauche de seniors.